Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Eh bien bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actualité cette année, comme l'année dernière et comme les années précédentes, pour le plus grand plaisir de tous les abonnés que vous êtes et de plus en plus nombreux. On va refaire donc l'actualité du foot en général et des Girondins de Bordeaux en particulier avec Denis Grandjou. Bonjour tout le monde. Salut Denis. Ça va? Oui, bon. Tous mes vieux bananiers. Très bien. Voilà, ça commence fort. Avec Alain Baudron. Bonjour et joyeuse Pâques donc. Exactement, voilà, poisson d'avril. On est heureux de vous retrouver en cette nouvelle année pour le premier forum donc de cette année 2014. De quoi allons-nous parler? De la Coupe de France, du Mercato, de la Ligue 1 et de la Coupe de la Ligue qui arrive à grands pas avec l'arrivée du Paris Saint-Germain. Tiens, on va discuter d'ailleurs parce que Laurent Blanc a dit qu'il pouvait prioriser toutes les compétitions auxquelles son club participait. Info, intox. Je pense que c'est plutôt de l'intox, mais on va en discuter tous ensemble. Juste avant d'évoquer tout d'abord le premier volet de cette émission, la Coupe de France, je vous propose de retrouver Olivier Faure pour les New News concernant les Girondins de Bordeaux. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec ce dernier entraînement. Arrête de me faire rire, pourquoi tu te marres? Si, tu te fous de ma gueule parce que je dis oui. Feu. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec ce dernier entraînement à huis clos ce vendredi après-midi. Les hommes de Francis Gillot se préparent à recevoir Toulouse samedi soir, coup d'envoi de la rencontre à 20h. On rappelle que Cheikh Diabaté et Jussier sont toujours blessés. Côté toulousain, 5 absents, Ninkov, Chantôme, Abdenour, Yago et Moubangé. Les stats à présent, Bordeaux, Toulouse. Dans toute l'histoire, il y a eu 36 confrontations depuis 1946. 21 victoires de Bordeaux, 6 victoires de Toulouse et 9 matchs nuls l'an dernier. Bordeaux avait gagné 1-0. Et puis l'arbitre de la rencontre sera monsieur Laurent Duhamel. Il a déjà arbitré Bordeaux cette saison. C'était lors de la première journée face à Monaco avec une défaite à la clé 2-0. Enfin, le 16e de finale de la Coupe de France Lille-Rousse-Bordeaux aura lieu le mercredi 22 janvier à 18h. La rencontre se jouera à Ajaccio et ne sera pas télévisée. Voilà pour l'essentiel des informations, Emmanuel. Voilà, merci Olivier. Le premier volet de cette émission, je le disais, la Coupe de France. On va revenir quelques instants sur la qualification des Girondins de Bordeaux. Dimanche dernier, c'était dans les Vosges face à Raon l'Étape. Alain, vous y étiez pas, mais vous avez suivi le match. Oui, bien sûr. Denis, vous y étiez pas, mais vous avez suivi la rencontre, bien évidemment. Moi aussi, oui. Voilà, qualification des Girondins de Bordeaux. Sur un terrain, on va commencer à parler peut-être du terrain, c'était compliqué. Hein. Un terrain de janvier, ouais. Un terrain donc forcément compliqué et on en aura encore pendant 2 mois. Quand on voit celui de Marseille où c'est un champ de patates, c'est vrai que c'était pas mieux, donc voilà. Ouais, on en a discuté avec Ludovic Urbania qui était à votre place avant-hier ici même dans le clubhouse. Ludo nous a dit écoutez, c'est quand même pas pire que certains terrains de Ligue 1 effectivement en hiver. Hein. À Marseille c'était une catastrophe, hein, donc il faut faire avec ces terrains comme ça. Non. Ah oui, le stade. Parce qu'on ne s'est pas revu depuis le Vélodrome, depuis le dernier match de championnat. On parle d'état de terrain, la pelouse du Vélodrome, c'est un champ de patates. C'est une catastrophique. Et là, je crois qu'ils ont mis de la luminothérapie, parce que c'est la grande spécialité parce qu'ils ont couvert leur stade. La luminothérapie, oui, d'accord. En quoi ça consiste? Alors Marseille couvre son stade. Horticulteur, il faut savoir qu'Alain aussi. Mais c'est très simple. Tous les stades sont désormais bien couverts. Et à Marseille, ils n'étaient pas couverts. Donc le soleil, Marseille, impeccable. La pelouse, elle respire. Là, il couvre. Plus de soleil. Donc, luminothérapie, ce sont des bandes, enfin il y en a plusieurs, c'est pas des ultraviolets, mais c'est de la lumière. Il y en a à Valenciennes, il y en a à Rennes. Vous les mettez, c'est un peu comme les champs de maïs quand vous les arrosez, c'est plusieurs rangées, et vous réchauffez la pelouse.